Hello everyone. Le 20 novembre 2025 à 6h47, comme tu peux le voir à l'écran, heure universelle, nous avons la nouvelle lune du mois Scorpion qui se fait, comme tu peux le voir, à 28 degrés du signe et qui est loin de se faire toute seule parce que regarde-moi ce petit paquet énergétique que nous avons en Scorpion, grande concentration d'énergie en Scorpion. Donc, je ne sais pas par où on commence. Alors, je vais commencer par dire que cette nouvelle lune, parce que j'en ai parlé tout au long des lunaisons, j'en ai parlé dans l'agenda astro, j'en ai parlé dans l'astrologie pour entrepreneurs, pour CEO, cette lunaison vient activer le grand trigone d'eau. Elle participe. Tu vois que je te disais que comme les planètes venaient par ici, tac, 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 en scorpion, elle venait activer ce trigone que nous avons entre Jupiter qui est en Cancer et notamment Saturne en Poisson, mais comme il y a Neptune dans le coin aussi. Et le trigone a été activé par Mars d'abord, il a été activé ensuite par Mercure, il a été ensuite soutenu quand les planètes, elles ont continué à évoluer par Lilith, je t'en ai parlé. Ensuite, le Soleil s'est rapproché. Et maintenant, Vénus, elle va passer dans quelques temps, elle aussi, et elle va reactiver le truc. Mais bon, quand c'est des petites activations comme ça planétaires, comme Mars ou comme Mercure, qui passent quelques jours et voilà, le grand trigone est activé, nous, on regarde ça, astrologue, mais on ne relève pas non plus des masses. Mais avec la Lilith, qui est là en Scorpion depuis beaucoup trop longtemps, à mon avis maintenant, eh bien, ça se prolonge dans le temps, mais qu'en plus, nous ayons une signature aussi importante qu'une lunaison, et que ce même jour, nous avons, regarde, un sextile, regarde-le, 29 degrés 29 minutes, 29 degrés 29 minutes. C'est qu'au moment de la lunaison, nous sommes en train d'avoir le sextile Uranus-Neptune dont je te parle dans la leçon de l'astrologie pour entrepreneurs. Pourquoi je cite le sextile en plus de la lunaison? Bon, déjà parce que ça fait partie de la configuration de la lunaison et que la lunaison est reliée aussi à ce sextile. Même si ce sextile va se tenir en 5 fois, j'ai fait déjà une leçon. Je ne me rappelle plus, je pense que c'était dans le mois Vierge ou le mois Lion de cette année. Ouais, je te laisserai les références ci-dessous où je te parlais justement des 5 rencontres, enfin des 5 sextiles qui vont se perfectionner entre Uranus et Neptune, et celui-ci est le deuxième, non, des 5. Mais le fait que ce grand trigone d'eau, et notamment ce trigone quasi exact entre Saturne et Jupiter, parce que 25 degrés, 25 degrés, prolonge l'effet du grand trigone dans le temps. Dans le contrat du sextile Uranus-Neptune et dans le contrat de la lunaison en Scorpion, il est là, le grand trigone. Il nous accompagne alors énergétiquement. Cette énergie de soutien que j'ai évoquée dans les capsules antérieures vient nous accompagner pendant encore 3 ans. La nouvelle lune, comme tu peux la voir, se tient en conjonction à Lilith et à Mercure, en opposition à Uranus en taureau. C'est donc une lunaison bien chargée d'énergie uranienne. Uranus et Neptune toujours à 29 degrés. Je dis toujours parce que quand nous étions en train de parler du dernier quartier en Lion, donc il y a une semaine, je te disais la même chose. Les planètes étaient à 29 degrés des signes. Un truc super intéressant, c'est que nous avons ici une figure très rare, hein, qui est en train de se former. En fait, elle n'est pas 100% formée parce qu'il nous manque un point qui est vide. Je vais te faire le dessin maintenant. C'est une figure qu'on appelle une grande étoile cosmique. Je vais faire des dessins. On va dessiner l'étoile. Déjà, nous avons le grand trigone d'eau qui dessine une partie de l'étoile. Et puis nous pourrions avoir, je dis nous pourrions parce que
C'est justement pour ça que je te dis qu'on n'a pas la figure complète de grande étoile. Un autre trigone entre Uranus et Pluton et un point dans les derniers degrés vierges, premier degré balance. Mais c'est qu'en plus, ensuite, nous avons des connexions entre ces planètes. Ça ne se voit pas très bien parce que je n'ai pas super bien fait mon dessin et que, en plus du fait que Pluton, il n'est pas dans les derniers degrés Capricorne, mais premier degré Verseau, on a du mal à le voir. Mais entre chaque pointe de cette étoile à 6 branches, nous avons des sextiles. Il s'agit donc d'une figure formée par deux grands trigones que tu vois à l'écran. L'un est entièrement en haut, l'autre serait quasiment en terre, parce que Uranus en taureau, la Lune ici, les 14-15 novembre, elle va passer par ici, elle va activer cette figure. Les 11-12 décembre, la Lune va passer par ici, elle va reactiver cette figure. Cette figure consiste que en des trigones et des sextiles. Ce qui veut dire tout de suite qu'il y a une énergie très fluide dans cette figure. Tout circule, tout communique avec grande fluidité. Il y a les trigones qui parlent de conversation ultra facile, de travail entre les énergies qui se fait presque tout naturellement. Et puis il y a les sextiles qui sont moins fluides que les trigones, mais quand même, c'est un aspect de sextile est un aspect de coopération. Il y a comme une volonté, si on peut dire ça comme ça, si on personnifie les planètes impliquées, on pourrait dire qu'il y a une volonté de travail ensemble. Et je sais que la tendance est à dire, ah oui, alors c'est une configuration très harmonieuse, et donc ça veut dire qu'elle va être très positive, et qu'elle va être catalysatrice de trucs super chouettes. Et sans vouloir te décourager, parce que au final, oui, nous avons ce trigone d'eau qui est là et qui est très soutenant. Alors, le trigone d'eau, il a aussi sa part d'exigence ou de participation de chacun de nous. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire avec l'émotionnel. Et malheureusement, nous vivons dans une société en carence de connexion avec l'émotionnel. Nous fuyons ça, nous avons tendance à nous dire que non, que c'est trop douloureux, qu'on n'a aucune maîtrise, qu'on ne sait pas comment le gérer, qu'à chaque fois qu'on est dans l'émotionnel et on est faible. Enfin, il y a tout un tas de croyances autour de l'émotionnel qui nous empêchent de faire contact avec cette dimension de nous. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que l'émotionnel est la voie vers le spirituel. Et donc, ça parle vraiment des grands enjeux évolutifs sur Terre en ce moment. C'est pour ça que ce trigone, ce grand trigone d'eau, il est tellement incroyable et bénéfique pour nous, même si il y a une responsabilité qui vient impliquer, d'autant plus que, bon, on a Saturne hein, dans une des pointes du grand trigone, et qu'il y a tout ce travail d'ombre, et avec la conjonction de Mercure à la nouvelle lune, il y a une dimension ici de vraiment creuser dans l'introspection et dans la réflexion et même dans l'apprentissage, dans le questionnement personnel, très très important de révélation, d'ombre et de situations qui sont là et dont on ne sait pas, on ne connaît pas, parce que c'est justement le principe de l'ombre, que ce n'est pas vu, ce n'est pas mis en lumière. Donc, cette figure, cette grande figure de grande étoile, et oui, les trigones, l'harmonie et la fluidité entre ces autres personnages, mais on est en train de parler de toutes les transpersonnels impliqués. On est en train de parler que en Scorpion, on a un amas planétaire de ouf, dont Lilith. Donc oui, cette étoile, déjà, elle est super rare. Hein. Dès que tu vois qu'il y a une configuration comme ça qui est en train de se monter, ben, forcément que tu es interpellé. Mais ensuite, attention à lire cette figure comme quelque chose qui va favoriser l'équilibre émotionnel et la sensibilité et la capacité à manifester les projets. Alors, c'est sûr que entre la dynamique eau et la présence en terre
d'Uranus et la Lune, quand elle va activer par ici, il y a de toute évidence des codes de manifestation, mais cette configuration implique une haute responsabilité, non seulement de type spirituel, donc émotionnel à la base, hein, émotionnel d'abord pour le spirituel, mais aussi de type matériel. Elle nous propose donc une synthèse du spirituel et du matériel, ce qui me paraît super intéressant compte tenu du fait que nous avons l'axe nodal en poisson et en vierge. Donc à nouveau, nous avons ici, dans le travail évolutif karmique, des signes d'eau et de terre. C'est carrément une figure qui évoque la créativité, qui évoque le talent ou la capacité de relier les mondes subtils et les mondes tangibles, les mondes intuitifs et les mondes pratiques. Mais ça ne va pas se faire tout seul. C'est pour moi cette étoile qui se semi-dessine et que la Lune va être en train d'activer est à nouveau une confirmation de ce incroyable et très puissant travail que nous sommes en train de faire depuis que Saturne est entré en Poisson, ensuite avec l'entrée de Jupiter en Cancer. En début d'année 2025, d'année civile, nous avons eu les activations du degré zéro Bélier et le reset draconique dont je te parlais et ce level up spirituel que nous sommes appelés à faire. Et là, nous sommes en train de vraiment démarrer un cycle de 3 ans qui comporte quasiment tous ces codes. Et en plus, tiens-toi bien, tu ne le vois pas sur le thème parce qu'il n'est pas marqué là. Mais je te rappelle qu'en septembre de cette année, nous avons eu une éclipse solaire de nœud sud à 29 degrés vierge. Donc en fait, avec la marque qu'a laissée cette éclipse dans le zodiaque, nous avons notre étoile. Ce qui relie tous ces événements, tu vois. Moi, je trouve ça incroyable et ça me paraît à nouveau une figure qui est rare, qui est puissante, comme beaucoup d'événements que nous avons vécus, surtout en cette année 2025, et qui nous parle de ce très important processus de fin et de commencement par la suite dans lequel nous sommes depuis un bon moment. Le fait qu'elle soit si rare et si puissante, cette figure, nous parle de l'importance des temps que nous sommes en train de vivre, mais aussi le fait que nous soyons depuis si longtemps dans le processus nous permet de nous souvenir que good things take time, que vraiment les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Après, bon, il y a des éléments importants à considérer, comme par exemple le fait que Uranus et Mercure, ils sont en opposition. Ça, c'est quand même quelque chose à considérer. Nous pourrions considérer également le fait que Jupiter, il est en large opposition, mais quand même en opposition à Pluton, et que Neptune, et par extension Saturne, parce qu'ils sont en conjonction, ils sont aussi tous les deux en opposition à ce point marqué par l'éclipse. Donc il y a aussi un tiraillement de fond dans toute cette dynamique. D'où le fait que je te dise que oui, que fluidité, oui, les trigones et oui, les sextiles, mais que ça ne va pas se faire tout seul. Qu'il y a des négociations à faire, il y a des tendances à projeter, il y a des tensions avec ce processus. Mais pour moi, des tensions qui sont super intéressantes et super bénéfiques parce qu'elles stimulent la créativité. Juste considérons que si une nouvelle lune est un moment d'engagement personnel et de semence intentionnelle, quelles intentions serions-nous appelés ou invités à semer si nous nous inspirons dans ce contrat, non, que nous avons sous les yeux en ce moment? Toi, tu peux te poser la question aussi. Toi, tu peux repérer dans ton thème où se trouvent ces joueurs, voir comment tu es en train de vivre tout ça. Quel engagement voudrais-tu faire? Dans tous les cas, ici, l'invitation est à des intentions d'une profondeur rare qui nous permettent de transformer notre rapport à la sécurité, mais aussi au pouvoir intérieur. Des intentions de transmutation intérieure sur le plan psychologique, de régénération énergétique sur le plan émotionnel et spirituel, des intentions peut-être d'émancipation concrète, parce que cette opposition de la lunaison à Uranus dans le dernier degré taureau, des intentions aussi de clôture karmique,
avec ses planètes à 29 degrés, avec Saturne et Neptune dans les derniers degrés du zodiaque. Bon, tout ça, nous allons l'étudier un peu plus en détail et en profondeur dans la deuxième partie de cette leçon, qui, comme toujours, est dans le dossier Live Mapping. Et si tu veux me rejoindre là-bas, ben, je t'attends, je te dis à tout de suite. Et si tu veux t'arrêter ici parce que c'est suffisant pour toi, eh bien merci. Merci de ton temps, de ton écoute. J'espère que tu auras raisonné avec ces informations, qu'elles te seront d'utilité, qu'elles t'accompagneront, qu'elles te permettront de te positionner intérieurement et de te guider dans ces temps à venir. Et je te dis à très vite pour une prochaine capsule.